Suzanne Valadon est une artiste peintre française née en 1865 dans le Limousin, mais elle a passé la majeure partie de sa vie, et ce dès son enfance, à Montmartre, qui est alors un foyer artistique majeur pour Paris, pour la scène artistique mondiale même, puisque beaucoup d'artistes français et étrangers s'y retrouvent et y ont leur atelier. Suzanne Valadon n'est pas de ce milieu. C'est une jeune fille née dans la pauvreté, élevée par une mère célibataire et veuve, qui finalement décide de devenir artiste peintre par ses propres moyens. C'est ce qu'on appelle une artiste autodidacte. Ainsi, elle apprend et elle s'immisce dans le cercle artistique de Montmartre et du Paris de la Belle Époque, d'abord par sa pratique de modèle pour les peintres et les artistes de ce 18e arrondissement parisien. Et c'est par l'intermédiaire de cette activité professionnelle dans le monde de l'art qu'elle parvient elle-même à apprendre à dessiner, à peindre et à créer son propre art bien à elle. Elle décède en 1938, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et a une vie assez rocambolesque, très représentative de ce qu'on appelle la vie de bohème. L'exposition commence ici avec le titre de salle en appel visuel pour le public qui vient depuis le hall du musée. Et on commence ensuite sur la gauche avec une introduction à cette exposition, avec la présentation du parcours famille créé en parallèle du parcours plus adulte. Et on commence ensuite avec une chronologie de la vie de Suzanne Valadon, illustrée par quelques photographies de cette dernière, dès sa pratique artistique en tant que modèle, puis jusqu'à ses premières toiles et à son succès assez important dans les années 1920. L'exposition est divisée en 5 parties. Et la première est visible tout de suite sur la droite quand on avance vers l'entrée de l'exposition. Il s'agit de la partie consacrée à la pratique de modèle de Suzanne Valadon, qui alors, quand elle est modèle, ne se fait pas appeler Suzanne, mais Maria. C'est quelque chose qui est assez particulier de cette artiste femme, c'est qu'elle naît sous un nom, Marie-Clémentine, qu'elle s'en invente un deuxième quand elle devient modèle pour les artistes de Montmartre. Et lorsqu'elle est une artiste reconnue, peintre et graveur et dessinatrice, son prénom change et elle devient Suzanne, d'où Suzanne Valadon. C'est le nom de sa signature. Donc, tous les textes de salle qui introduisent une partie de l'exposition sont présentés sur des grands châssis retournés qui ont pour but de rappeler un peu le dos des tableaux dans un atelier qui s'enchevêtre au fond d'une salle. Ici, directement à gauche, en rentrant dans l'exposition, il y a un dispositif sonore intitulé Radio Valadon. C'est un dispositif de 5 minutes qui raconte de façon romancée, avec de la musique et des voix jouées, la vie de Suzanne Valadon pour les petits et les grands. En rapport, on a 2 autoportraits de l'artiste, tout de suite en parallèle de cette biographie romancée. La partie modèle commence dans cette grande salle bleue et vise à présenter les artistes pour lesquels Suzanne Valadon a posé lorsqu'elle se faisait alors appeler Maria, et dans lesquels on peut des fois retrouver son visage et sa corpulence assez caractéristiques. Elle est connue notamment ici dans une toile du musée d'Orsay de Auguste Renoir pour la danse à la ville. On voit que Suzanne Valadon est plutôt blonde vénitienne, a les yeux clairs et sa corpulence assez petite mais menue et plaît beaucoup aux artistes parce qu'elle arrive à employer une diversité d'expressions, de poses qui intéressent beaucoup les grands peintres, donc parmi lesquels Renoir, Puvis de Chavannes, ici qui est un autre prêt du musée d'Orsay. On a ici un peintre d'origine autrichienne, Wertheimer, qui est installé et reconnu à Paris à la fin du XIXe siècle. Et puis, on poursuit cette activité de modèle lorsque Suzanne Valadon était Maria, avec
les cercles plus bohèmes, vraiment propres à Montmartre à la fin du XIXe siècle, avec ici Toulouse-Lautrec, qui la représente comme étant la peintre Suzanne Valadon. Toulouse-Lautrec et Suzanne Valadon sont voisins. Ils habitent la même rue et ils se rencontrent probablement très jeunes. Et très vite, une amitié se tisse entre eux. Ils ont aussi été amants un certain temps. Et la représentation de Toulouse-Lautrec, de son amie, amante, comparse, artiste Suzanne Valadon, varie aussi en fonction de l'état de leur relation amicale et professionnelle. Un autre cercle de la bohème montmartroise dans lequel Suzanne Valadon a ses habitudes, ce sont les Catalans, parmi lesquels Santiago Rossignol, qui la portraiture ici en figure de rieuse. Et il la représente également avec Utrillo, un autre ami du cercle catalan, dans En Campania. De part et d'autre, on a d'autres représentations de Suzanne Valadon dans les toiles de Eugène Clary et de Wojciech Inné. Donc Wojciech Inné, c'est un artiste d'origine austro-hongroise, tchèque, pardon, je me trompe, d'origine tchèque, qui est à l'origine de ce premier aparté. Donc cette photo que vous voyez ici, c'est Suzanne Valadon posant nue dans l'atelier de Wojciech Inné lorsqu'il était installé à Paris. Donc ce peintre tchèque apprécie les qualités de pose de Suzanne Valadon qui, en ayant fait un temps du cirque, a la faculté d'être souple, d'être aussi suffisamment musclé pour tenir les poses pas forcément évidentes sur des temps longs sans bouger et pour permettre aux artistes d'obtenir ce qu'ils veulent. Le dispositif ici que vous voyez, c'est un élément contextualisant qu'a créé le service des publics du musée, ce qu'on appelle des apartés, pour contextualiser la vie de Suzanne Valadon dans le contexte de l'histoire des femmes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. D'abord ici, lorsqu'une femme est modèle, quelle est sa rémunération, comment on est perçu par la société lorsqu'on est modèle à Paris à la fin du XIXe siècle. Et puis on verra dans le reste de l'exposition que les apartés sont plus centrés sur l'enseignement artistique lorsqu'on souhaite être artiste, lorsqu'on est une femme. Et une fois qu'on a reçu cet enseignement et lorsqu'on souhaite devenir artiste, quels sont les cercles de diffusion pour être exposé, être collectionné et être reconnu parmi la profession. Cette seconde partie ici, intitulée « Dessins et gravures, les débuts », se consacre à la toute première période artistique de Suzanne Valadon, à partir des années 1880, lorsqu'elle est encore très peu habituée à peindre à l'huile. Elle est alors principalement dessinatrice et graveur. Et cette activité de gravure, ce que l'on voit par exemple sur cet ensemble qu'on appelle un portfolio, c'est un cahier constitué d'un ensemble de gravures choisies, c'est une pratique qu'elle a apprise auprès d'un artiste extrêmement célèbre et reconnu à l'époque, qui est Edgar Degas. Edgar Degas, il est représenté ici par deux sculptures en bronze également prêtées par le musée d'Orsay. Edgar Degas, il est le premier artiste reconnu à la fin du XIXe siècle à Paris à prendre sous son aile Suzanne Valadon, non pas comme modèle pour ses toiles, mais comme artiste en tant que tel, et pour lui enseigner et pour perfectionner son art. Et c'est grâce à lui qu'elle atteint aussi ses premières expositions à l'étranger, notamment à Londres en 1898. Et c'est grâce à ce cercle autour d'Edgar Degas qu'elle a déjà une première reconnaissance en tant que femme artiste. La troisième partie commence ici au centre du patio et est vraiment consacrée à l'activité picturale de peinture de Suzanne Valadon. Donc, c'est une technique, l'huile sur toile, qu'elle commence à partir des années 1890 et qui prend vraiment une ampleur, c'est-à-dire qu'elle augmente et enrichit la diversité des couleurs qu'elle emploie sur ses tableaux à partir des années 1900-1910. On a ici du coup plutôt un accrochage qui se veut chronologique avec une peinture ici de 1909. On fait le tour du patio dans le sens des aiguilles d'une montre
Et on a tout à la fin la chambre bleue, un près du centre Pompidou-Metz, qui est daté de 1923. Donc on a vraiment 20 ans de carrière artistique de cet artiste à travers sa peinture. Et l'on voit ici avec ces sujets qu'elle représente énormément les femmes dans un intérieur, la plupart du temps, dans le confort de leur propre espace privé bien à elle. Et surtout, elle peut aussi représenter beaucoup de nus. C'était quelque chose qu'on voyait déjà dans ses dessins. Ici, c'est le tableau des collections du musée de Nantes, donc Les Baigneuses, qui est dans nos collections à Nantes depuis 1957. Et Suzanne Valadon, ayant été elle-même modèle pour les artistes, réussit souvent, quand elle peint à son tour des modèles, à avoir une certaine proximité avec ces modèles et avoir un rapport assez égal, horizontal, qui permet d'avoir une complicité et aussi un certain réalisme, un sens du vrai qui l'importe énormément. C'est-à-dire que pour elle, le nu, il n'a pas besoin d'être beau, il n'a pas besoin d'être érotique tout le temps. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Et il est surtout là pour être vrai et représenter les corps tels qu'ils sont. Donc ça peut être les corps de baigneuses ici, probablement plutôt des amis de Suzanne Valadon, mais ça peut être aussi le corps de sa jeune nièce, de la fille de sa nièce, donc Gilberte, ici sur la gauche, qui se dénatte les cheveux. Et ça peut être des corps plus juvéniles, comme ici le nu à la couverture rayée. Et on voit à travers les représentations de Suzanne Valadon le corps des femmes changer, évoluer, parce qu'elles grandissent, parce qu'elles travaillent et qu'elles ont des conditions extrêmement physiques au quotidien, parce qu'elles sont également mères et que leur corps est changé par la maternité. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour Suzanne de représenter le vrai. Et à cette époque, je vous montre ici le deuxième aparté consacré à l'enseignement artistique des artistes femmes. À cette époque, être femme et peindre et représenter des nus, c'est quelque chose qui est exceptionnel et presque scandaleux pour certains. C'est-à-dire que jusqu'aux toutes premières années du XXe siècle, il est encore très mal vu pour les femmes artistes d'étudier le nu et avoir une anatomie féminine comme masculine dans une nudité intégrale. C'est quelque chose qui est permis de longue date aux artistes masculins, mais cet enseignement du modèle vivant est longtemps proscrit aux artistes femmes. Et Suzanne Valadon, du fait qu'elle est autodidacte, qu'elle a appris par elle-même, finalement, elle ose plus que les artistes femmes qui ont pu avoir plutôt des cours privés ou avoir des académies et des écoles privées, contrairement à l'école des beaux-arts. On a ici, par exemple, les études académiques et les études préparatoires d'un tableau qui s'appelle le lancement de filet et fait assez exceptionnel pour l'époque. L'homme représenté ici sous toutes ses coutures, hein, il faut l'avouer, c'est André Hutter. Et c'est alors son amant. Suzanne Valadon a à peu près 40 ans. Lui en a plutôt 23-24. Ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Et Suzanne décide de divorcer de son premier mari en 1910 et vit pendant de nombreuses années avec André Hutter qui devient son second mari juste avant la Première Guerre mondiale. Il est appelé au front et pour ne pas être séparés indéfiniment, ils décident de se marier et vivent une vie artistique tous les deux très, très riche. Et donc André Hutter, il est représenté à 2 reprises sur ce mur, ici avec Suzanne Valadon elle-même, dans Été, et on vous reconnaît ici le lancement de filet dont on vient de voir les croquis préparatoires. Voilà, Suzanne Valadon, c'est confirmer et affirmer la représentation du nu, qu'il soit masculin ou féminin, et c'est aussi affirmer qu'une femme artiste peut représenter son amoureux et que cela est digne d'être représenté au même titre que des artistes masculins aiment représenter des femmes dont ils peuvent éventuellement
et pour lesquels ils peuvent éventuellement éprouver du désir ou un sentiment amoureux. Voilà, c'est quelque chose qui est assez novateur pour l'époque. On a ici fini la troisième section, la troisième partie de l'exposition, et on peut aller vers la quatrième partie consacrée à deux autres genres, le paysage et la nature morte. Ce que vous avez ici à côté du tableau Femme au bas blanc, il est répété 4 fois dans l'exposition et dans cette partie 3 consacrée à la peinture et au nu chez Suzanne Valadon. C'est ce qu'on appelle, nous, des roues de couleurs et qui sont destinées plutôt à un public familial. On a prélevé un détail du tableau, ici un détail de sa chevelure, qui vient être reproduit ici au centre de la roue. Le but est ainsi qu'avec ce petit détail, on puisse s'apercevoir de la diversité des couleurs employées sur une toute petite partie de la toile de Suzanne Valadon. Le dispositif peut être ainsi manipulé par les familles, les adultes et les grands, les petits et les grands, pardon, et on peut voir les différentes couleurs déployées ici, décomposées, et comment elles fonctionnent entre elles. Ainsi, on va pouvoir voir que le orange ici est très similaire et que finalement, il va très vite contraster avec le vert ici qu'on retrouve sur ce bord-ci. On peut ainsi jouer avec le contraste des couleurs employées sur un détail. On a un autre dispositif plutôt dédié aux familles pour étudier la technique du cerne employée par Suzanne Valadon. Le cerne, c'est cette partie, c'est ces traits assez épais, noirs, voire bleus parfois, par lesquels Suzanne Valadon entoure les formes dans ses toiles et permet ainsi de donner une certaine profondeur à ces toiles. On a ici un exemple imprimé sur un plexiglas qui, en tirant vers la droite, permet de retirer les cernes du tableau que nous avons ici au Musée d'Art de Nantes et de voir la différence entre quelque chose qui n'a pas de contour, qui apparaît du coup plus diffus, plus léger, et l'adjonction d'un cerne très épais qui vient finalement donner une énorme force aux toiles de Suzanne. Nous sommes ici au début de la quatrième partie consacrée à la nature morte, ici avec un bouquet. Et sur la partie droite ici plutôt, les paysages. Donc Suzanne Valadon, je viens de vous l'expliquer un peu, a une grande appétence pour le genre du nu. La nature morte et le paysage sont en fait des genres plus tardifs. C'est une fois qu'elle est vraiment reconnue en tant que telle, comme artiste peintre à Paris et en France, elle vient tardivement à ces genres qui traditionnellement en fait sont les genres qu'on applique aux artistes femmes. Comme elles n'ont pas le droit d'étudier et de peindre des nus, et bien en fait les genres qu'on leur assigne un peu d'office dans la peinture, ce sont justement ces natures mortes et ces paysages. Et Suzanne Valadon, elle inverse cet ordre, c'est-à-dire qu'elle commence par le nu dans sa carrière et elle finit par pouvoir représenter les paysages qu'elle apprécie, les paysages de Paris, les paysages de la région lyonnaise lorsqu'elle achète un château à Saint-Bernard, près de Villefranche-sur-Saône. Et puis les natures mortes, ce sont tout simplement des bouquets, des tables servies, parfois des trophées de chasse. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que dans cette expo qui est quand même consacrée à Suzanne Valadon, on a fait le choix quand même de venir apposer des exemples d'artistes contemporains de Suzanne Valadon qu'elle connaissait, qui habitaient également à Paris, qui sont parfois des femmes, parfois des hommes, qu'elle connaît parfois intimement, parfois de façon plus éloignée, et pour montrer que Suzanne Valadon a un genre bien à elle, qu'elle connaît toutes les avant-gardes et tout ce qui se fait à Paris, mais qu'elle décide de faire son propre tri et son propre style. On a ici par exemple le canard à gauche de Suzanne Valadon et les natures mortes avec un moulin à café de Tamara de Lempicka. Toutes les deux sont contemporaines, mais ont des milieux sociaux très différents et surtout une technique picturale très différente, alors qu'elles s'inspirent toutes les deux d'un genre de la nature morte du XVIIe siècle
dans les Flandres et les pays du nord de l'Europe. Ici, avec un exemple d'une nature morte au lièvre de Peter Ball, qui est aussi dans nos collections habituellement. La dernière partie de l'exposition est consacrée à un dernier genre, qui est le portrait. Suzanne Valadon, lorsqu'elle commence à être reconnue, à avoir des collectionneurs, des galeristes, des critiques d'art qui l'apprécient et qui l'aident à être reconnue dans sa carrière artistique, finalement, par le portrait de commande, elle produit des représentations de ses amis, de sa famille, de ses collègues ou comparses, et ce qui lui permet en fait, d'appliquer son style artistique qu'elle a forgé pendant des années à la représentation de gens qui font partie de ces cercles très imbriqués et très mélangés entre la famille, les amis, les galeristes, les critiques, qui parfois aussi sont des peintres et d'autres artistes eux-mêmes amis. On commence ici dans une première section avec plutôt des portraits dédiés à la famille de Suzanne Valadon. On retrouve ici avec André Hutter et ses chiens, donc le même homme, son second mari, quelques années après quand même le lancement de Filet. On est ici plus de 10 ans après. Et on retrouve ici, avec grand-mère et petit-fils, le portrait de sa maman, décédée en 1915, et au-dessus de son fils, Maurice Outrio. Maurice Outrio et André Hutter sont également artistes peintres, et donc on a l'exemple d'une famille habitant à Montmartre, très soudée, parfois avec des liens un peu difficiles, des hauts et des bas, mais qui sont tous les trois, liés par ce même goût pour la peinture et la pratique artistique. On retrouve ici encore deux portraits de sa maman, Madeleine Valadon, avec à gauche un portrait non pas fait par Suzanne Valadon, mais par un de ses amis, artiste également, qui s'appelle Euzé. Les dernières salles de l'exposition, à partir du portrait qui est l'affiche de notre exposition au Musée d'Art de Nantes, commence le cercle plus extérieur à la famille, donc plus professionnel, plus amical de Suzanne Valadon. Maurizia Cocchio est ainsi la femme d'un de ses collectionneurs, Gustave Cocchio, et se termine ainsi une salle un peu galerie des portraits de ses amis, de ses collectionneurs, parfois de critiques également. À titre d'exemple, je peux vous citer ici au centre le docteur Robert Lemal, qui est un grand collectionneur d'art au début du XXe siècle, qui collectionne toutes les avant-gardes de Montmartre et de Paris en général. Et il est à l'origine de la principale donation d'œuvres de Valadon au Centre Pompidou à Paris, qui nous a prêté la plupart, pas la plupart, mais beaucoup des œuvres que nous avons ici exposées dans cette exposition. À côté, par exemple, Madame Petrides est une galeriste de la fin de carrière de Suzanne Valadon. C'est une des galeristes qui l'a suivie pour ces dernières années. Et pour vous illustrer le cercle et la vie de bohème si intense à cette époque à Montmartre, on a ici le portrait de Louis Moïses, je ne sais vraiment pas comment ça se prononce, et qui est le fondateur d'un cabaret qui s'appelle Le Bœuf sur le Toit et qui avait alors pignon sur rue sur la butte de Montmartre. L'exposition s'achève ainsi ici avec le troisième aparté, toujours consacré au cercle de diffusion des artistes femmes, à l'essor des galeries privées et aux expositions indépendantes des artistes qui permettent finalement de montrer une plus grande diversité artistique des peintres, des sculpteurs, alors que
au XIXe siècle, on avait un salon unique, on avait une certaine hégémonie de l'Académie des Beaux-Arts. On s'aperçoit qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, émerge finalement tout un cercle de diffusion alternatif par l'intermédiaire de collectionneurs privés, de galeries privées et de salons interprofessionnels aussi. Et c'est grâce à ça aussi que les carrières d'artistes femmes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle peuvent évoluer, peuvent éclore et peuvent être reconnues dès leur vivant. Suzanne Valadon est en fait une artiste femme reconnue de son vivant, qui a vécu de son art, qui a fait vivre aussi sa famille grâce à son art. Et finalement, une fois qu'elle décède en 1938, elle tombe malheureusement très vite dans l'oubli. Ce n'est finalement pas une artiste qui a manqué de reconnaissance de son vivant, mais plutôt qui a manqué de reconnaissance après sa mort. Et donc cette exposition, Suzanne Valadon, Un monde à soi, c'est la première exposition monographique de cette artiste en France depuis 1967. Le dernier dispositif manipulable par les petits et les grands pour cette exposition, c'est un jeu de qui est qui. En prélevant des détails des portraits peints par Suzanne Valadon, on invite les spectateurs, le public, à deviner qui se cache derrière ce visage. Ici, c'est un visage qu'on va retrouver dans la toute dernière salle de l'exposition. Et on a la réponse « Je suis une galeriste ». Donc c'est Odette Bosque, qui est ensuite Odette Petrides, puisqu'elle se marie à Paul. Et on peut ainsi deviner l'identité et la fonction des personnages peints par Suzanne entre famille, professionnels, amis ou artistes.